Bonjour à tous et bienvenue sur le Morning Call. Je suis Hanan Ferjani, en direct de Pointe-Noire au Congo. Nous sommes le 17 juin. Aujourd'hui, c'est vendredi. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette édition du Morning Call en direct en français et en anglais. Je suis Robert Kodingo. À la une, les dirigeants africains sont-ils corrompus? C'est la question que nous nous posons aujourd'hui. La Fondation Mo Ibrahim a déclaré qu'aucun chef d'État n'est éligible à l'édition 2015 de sa distinction annuelle. La dévaluation de la monnaie au Nigeria de plus en plus envisagée. La première puissance africaine va-t-elle céder à la pression? Les éclairages d'un expert en finance dans cette édition. Le général Jean-Marie Michel Mokoko, candidat malheureux à la dernière présidentielle remportée par Denis Sassou Nguesso au Congo, a été emprisonné après avoir été inculpé pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Et puis les athlètes russes au cœur d'un scandale de dopage vont-ils participer au JO de Rio en août prochain? Ils seront fixés sur leur sort aujourd'hui. Tous les détails dans notre page sport. Nous démarrons avec cette information relative à la Fondation Mo Ibrahim. La déclaration de la nullité de l'édition 2015 du prix pour le leadership d'excellence en Afrique par la Fondation Mo Ibrahim traduit la corruption qui règne sur le continent et l'incompétence des dirigeants. La Fondation a estimé qu'aucun ancien chef d'État ou de gouvernement n'a rempli les critères pour remporter cette récompense. L'ancien chef d'État namibien Hifikepunye Pohamba est le dernier président à avoir reçu ce prix en 2014. Et avant lui, Robert, il y avait eu le président du Cap-Vert, Pedro Pires, primé en 2011, le président botswanais, Festus Mogae, en 2008, et puis Joachim Chissano du Mozambique en 2007. Carton rouge donc cette année pour l'Afrique, vous l'aurez compris, 54 pays africains étaient en lice pour ce prix d'excellence et 54 candidats malheureux. Personne n'a reçu donc le prix d'excellence politique cette année. Un prix attribué par la fondation du milliardaire soudanais Mo Ibrahim. C'est le seul du genre sur le continent. Nous avons joint par téléphone Djibril Ibrahim, directeur du Centre de développement et pour la démocratie à Abuja au Nigeria. Première question, aucun chef d'État primé. Peut-on parler de surprise? Écoutez sa réponse. Cette question s'étend au type de gouvernance pratiquée en Afrique, plus largement. Dans la plupart des pays africains, il n'y a pas de transparence et les mécanismes de reddition des comptes sont faibles. Il est très difficile de poursuivre les chefs d'État pour des infractions qu'ils ont commises. Conséquence, on plonge dans la complaisance, la confusion entre fonds publics et ressources privées. Bref, voilà comment commencent les détournements. Resources belonging to the state and personal resources, and that's how many of them end up taking from the public purse. Seulement 4 chefs d'État africains élus depuis 2006. Les standards de la Fondation sont-ils trop élevés ou la manière de gouverner sur le continent est-elle à revoir? Écoutez ce qu'en pense Djibril Ibrahim. Je pense que certains de ces chefs d'État ont marqué de bons points. L'ancien président ghanéen John Kufuor y était presque. Mais il a été accusé de corruption. L'autre chose, c'est que 5 millions de dollars, c'est une grosse somme en principe. Mais elle ne représente pas grand-chose pour des dirigeants qui sont capables de détourner des centaines de millions de dollars. I mean, it's a lot of money in principle. For many African presidents who are able to steal hundreds of millions of dollars. À mon avis, l'approche consistant à leur remettre de l'argent n'est pas la meilleure. Il serait plus intéressant de lancer une campagne de dénigrement pour ternir leur réputation de manière publique. Offering them money is really not the best approach. It's much better to, for example, mount a name and shame campaign where their reputation will be dirtied in front of the public. De telle sorte que les présidents sachent qu'ils devront rendre des comptes après avoir quitté le pouvoir. Looking specifically at the performance of the president, then there should be name and shame tactics that focuses precisely on what the president did and what the president did not do, so that the presidents know that their personal conduct would be assessed after they leave office. Voilà, c'était là Djibril Ibrahim, directeur du Centre pour la démocratie et le développement à Abuja, au Nigeria.